Le kris ou kéris est une dague asymétrique caractéristique de l'Indonésie. À la fois arme et objet spirituel, il est considéré comme ayant des pouvoirs magiques. Les plus anciens kris connus remontent au Xe siècle. Probablement originaires de Java, ils se sont répandus dans toute l'Asie du Sud-Est. Le kris possède habituellement une lame étroite avec une large base asymétrique. Le fourreau est souvent en bois, bien que l'on trouve de nombreux spécimens en ivoire et même en or. Le kris tire sa valeur esthétique de son dapour, où la forme et motif de la lame, dont il existe une quarantaine de variantes, de son pas-mort, qui est l'effet décoratif produit sur la lame par l'alliage métallique avec 120 variantes environ, et de son tangu, qui désigne l'âge et l'origine du kris. Un forgeron ou empoux fabrique les lames en superposant des couches de différents minerais de fer et de nickel météorique. Pour les lames de très grande qualité, le métal est plié des douzaines, voire des centaines de fois et manipulé avec la plus grande précision. Les empoux sont des artisans très respectés qui possèdent en plus des connaissances en littérature, en histoire et en sciences occultes. Transmis de génération en génération, le kris était porté aussi bien par les hommes que par les femmes dans la vie quotidienne et lors de cérémonies spéciales. Une spiritualité et une mythologie très riches se sont développées autour de cette arme. Les kris sont à la fois des objets que l'on expose, des talismans dotés de pouvoirs magiques, des armes, un héritage sacré, un équipement auxiliaire pour les soldats de la cour, un accessoire des tenues de cérémonie, un indicateur de statut social, un symbole d'héroïsme, etc.